Chers amis téléspectateurs, bienvenue sur le plateau Parole de vie pour ce rendez-vous avec la Bible. Le message que nous partagerons est compris dans cette série de réflexions sur la guérison divine. Et j'aimerais aujourd'hui partager avec vous cette grande vérité, c'est que le christianisme est la religion du surnaturel. Je voudrais pour cela vous convaincre à partir d'un texte de l'évangile de Luc au chapitre 4. Voici ce que nous dit ce texte au verset 16 à propos de Jésus. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. » Le but de ces messages, soyons clairs, chers amis, c'est de vous amener à fixer vos regards sur Jésus. Nous n'avons pas un seul instant médité le projet coupable d'attirer l'attention du public sur nous-mêmes. Nous ne sommes que des voix qui proclamons dans le désert de ce monde la vérité de la parole de Dieu. Et c'est parce que les regards sont dirigés sur Jésus que l'on peut rendre témoignage que la parole que nous entendons est accomplie. Lorsque des gens comme nous croient aux miracles, c'est-à-dire qu'ils prennent la parole de Dieu dans son intégralité, ils subissent les assauts de la critique sur au moins deux fronts. Ces deux fronts sont régulièrement dénommés la haute critique et la basse critique. La haute critique, pour que cela soit très clair, se place du point de vue de l'intelligence. Elle rejette les miracles, elle prétend avoir le droit de trier dans la Bible ce qui vient de Dieu et ce qui ne pas de Dieu. La basse critique, au contraire, accepte la Bible comme étant la parole de Dieu, mais va essayer de prouver que nous ne vivons plus au temps des miracles, et par exemple, elle va les situer à la période future du millénium, en affirmant que le temps est passé et que ces choses ont bien existé, mais elles ne sont plus pour nous. Ces deux attitudes sont déroutantes. Et même elles sont carrément illogiques, quand on a posé comme fondement que l'Écriture tout entière est la parole de Dieu. Spurgeon avait raison. Ce grand prédicateur que l'on a appelé le prince des prédicateurs disait « L'Évangile a plus à souffrir de ses représentants que de ses adversaires. » Comment, en effet, être évangélique? Comment affirmer être évangélique et en même temps nier les miracles? Le christianisme n'est pas une religion, mais si vous le voulez bien, appelons-le de cette façon. Il est une religion, si vous le voulez, mais une religion surnaturelle. Une religion qui ne repose pas sur des sacrements, sur la hiérarchie de ses pontes et sur la tradition. Non, le christianisme évangélique, tel que nous le découvrons dans la Bible, repose sur 4 expériences essentielles. Et ces 4 expériences le résument totalement. Or, quand on y regarde de près, ces 4 expériences sont 4 miracles. Le premier miracle, c'est le miracle de la régénération. Personne ne peut se régénérer soi-même. Personne ne peut se transformer. Quand bien même, le cœur de l'homme désirerait la pureté, elle le fuirait sans cesse. Le miracle de la régénération, c'est l'œuvre de Dieu. Il y a aussi le miracle de la guérison divine, car même si la science médicale a fait de remarquables progrès,
Et nous bénissons Dieu pour l'intelligence qu'il a donnée aux hommes, qui leur permet de faire reculer la maladie. Nous ne sommes pas les adversaires de la médecine, au contraire. Mais nous savons que la main du chirurgien le plus habile, eh bien, peut se trouver arrêtée par la maladie. Il y a des limites à la technique et à la connaissance humaine, mais il n'y en a pas à la main puissante de Dieu. Dieu fait des miracles. Il y a un troisième miracle, c'est le miracle du baptême dans le Saint-Esprit. Cela s'est produit à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit Saint est descendu et qu'ils ont été remplis de sa gloire. Et enfin, le quatrième et glorieux miracle que nous attendons tous, c'est le miracle du retour de Jésus. Jésus est ressuscité. Si vous allez à Jérusalem visiter le tombeau, eh bien vous verrez écrit sur sa façade, il n'est point ici, il est ressuscité. Oui, Jésus est ressuscité. Et nous attendons son retour. Les Écritures avaient promis eh bien, qu'il devait venir et il est venu. Elles promettent qu'il reviendra et je peux vous assurer que Jésus reviendra. Voilà notre fondement. Il est solide. Ce n'est ni la haute ni la basse critique qui vont pouvoir ébranler ce fondement. Beaucoup de gens disent cet âge est un âge de foi, sans aucun signe, sans aucun miracle. Mais nous les chrétiens évangéliques, nous répétons ce que dit la parole de Dieu. Or, que dit-elle? Je vous invite à lire dans l'évangile de Marc au chapitre 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est formidable. La foi est une certitude, c'est une assurance. Il y a des objections. On les avance un petit peu comme ces pancartes, vous savez, que les manifestants hissent lors de leur procession dans les rues de la ville. Et certains disent, mais les miracles étaient nécessaires tant que la rédaction de la Bible était en cours. Aujourd'hui, le canon des Écritures est clos, définitivement clos. Alors, parce que la parole de Dieu est complète, nous n'avons plus besoin de miracles. Oh, nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir donné les Écritures. Mais si depuis plus de 2000 ans, le canon des Écritures est clos, la dispensation du Saint-Esprit, avec ses dons surnaturels, avec ses signes et ses prodiges, elle se poursuit jusqu'à nos jours. Il y a beaucoup de gens, vous savez, qui ont opposé de manière absolue le mot évangile et le mot surnaturel. Mais il n'y a rien qui ne s'unisse mieux que ces deux termes, le surnaturel. Mais c'est le terrain même de l'Évangile. C'est là que l'Évangile a pris ses racines. Tous les éléments essentiels de l'Évangile sont des éléments surnaturels. Force est de constater que la naissance de Jésus est miraculeuse. La vie et le ministère de Christ sont remplis de miracles. La résurrection du Christ est aussi un miracle. Son ascension est aussi un miracle. Il a défié les lois de la pesanteur. L'effusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, est également un miracle. Et le retour de Christ, ne sera-ce pas aussi un miracle? Celui qui affirme être chrétien fait bien, mais peut-il aussi nier l'existence du surnaturel divin, se méfier des œuvres divines, tout en affirmant être chrétien? Ah, mes amis, il y a dans le monde aujourd'hui des millions de personnes qui prient en même temps. Au moment même où je suis en train de vous parler, eh bien, il y a des gens qui prient dans le monde entier. La prière est un miracle, en toutes sortes de langues. Des gens s'adressent au même Dieu et ce Dieu leur répond. N'est-ce pas un miracle? Nous savons que les miracles tiennent une place essentielle dans les pages de la Bible. C'est cela, la caractéristique du véritable christianisme. Quand vous regardez les choses de près, eh bien, vous vérifierez que ces faits ne se retrouvent dans aucun système religieux. Il décrit un monde qui, dans son état naturel, est perdu. Et il enseigne que seulement une intervention surnaturelle de Dieu peut le changer. Oui, mes amis,
Il faut que vous le sachiez, que l'entendiez. Le péché nous a plongés dans une situation désespérée, tellement désespérée, que si rien de surnaturel ne se produit, alors nous sommes condamnés. Et le ministère de Jésus a été la bonne nouvelle, en ce sens que parce que l'Esprit de Dieu était sur lui, Jésus a mis en évidence l'intervention divine, surnaturelle. Oui, Dieu est venu ici-bas, dans la personne de Jésus le Christ. C'est ça, le miracle de la foi chrétienne, l'incarnation. La parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. L'incarnation, le grand miracle de la venue du Fils de Dieu dans notre monde. Le Tout-Puissant s'est fait tout petit. La raison doit mettre le chapeau bas par la puissance du Saint-Esprit et sans aucune intervention humaine, a été conçu dans le sein d'une vierge. L'enfant qui viendra apporter le pardon des péchés et la délivrance. C'est à partir de ce miracle que tous les autres miracles prennent leur signification comme autant d'étapes d'une conquête stratégique. Oui, mes amis, avec la venue de Jésus, c'était le royaume de Dieu qui se mettait en place dans la vie des hommes. Le programme divin, c'est la rédemption du monde. Et cette rédemption est visible au travers des actes surnaturels de Jésus-Christ le Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit-il, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Qui est-ce qui se préoccupe des pauvres aujourd'hui dans le monde? Mais Jésus est sensible à cet état de pauvreté, non seulement la pauvreté spirituelle, mais la pauvreté matérielle. Il ne dépouille pas les gens comme les faux prophètes, mais il les aime et il pourvoit à leurs besoins. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Le mot Christ, en grec, désigne celui qui a reçu l'onction. Jésus a été oint du Saint-Esprit et de force, afin d'accomplir deux tâches essentielles. Elles sont soulignées dans le texte d'Ésaïe 61. Jésus devait être le témoin prophétique de la bonne nouvelle du salut. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer. Et puis Jésus devait accomplir la délivrance annoncée, renvoyer libres les opprimés. C'est là toute la différence entre un simple prophète et Jésus. Un simple prophète pouvait annoncer la promesse d'une délivrance, mais il ne pouvait pas la réaliser lui-même. Jésus est celui qui vient proclamer la bonne nouvelle, mais il a aussi reçu le pouvoir de l'accomplir dans la vie des gens. Il rend la liberté aux captifs. C'était comme cette fête juive qui avait lieu tous les 50 ans d'Israël, l'occasion d'un véritable jubilé. Tous les 50 ans, les terres retournaient à leurs propriétaires, les esclaves retrouvaient leur liberté, on publiait une année de grâce. Eh bien, quand Jésus est venu, Dieu a publié une année de grâce pour l'humanité. Écoutez ce beau passage d'Ésaïe 49. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourrai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays, pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ah, mes amis, Jésus est non seulement celui qui apporte la promesse, mais il est aussi celui qui accomplit la promesse. Il brise les chaînes de la maladie, il enlève le joug de l'infirmité. Luc, qui écrit ce texte que nous avons lu, a rapporté dans son évangile une toute petite partie du commentaire de Jésus. On sait qu'il s'agit de l'introduction et pas de la conclusion. Mais cette phrase a dû produire un effet extraordinaire sur les esprits dans cet auditoire lorsqu'il a commencé à leur dire, je cite, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » J'imagine la foule là, fascinée. Il n'y a pas un bruit. Le temps semble être suspendu. On vient d'entendre la parole qui annonce son accomplissement. Ensuite, il roule le livre, il le remet au serviteur et il s'assoit.
Et il est dit, tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Mes amis, j'aimerais que vous dirigiez vos regards sur Jésus. Jésus, c'est celui que Dieu vous destine, afin que vous soyez sauvés, afin que vous soyez guéris. Cependant, fixer ses regards sur Jésus n'est pas suffisant. Il nous est dit que tous lui rendaient témoignage. Tous étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il y avait un courant de fascination, mais dans leur cœur, il y avait encore un travail qui n'était pas accompli. Vous savez ce qu'il disait? Il se disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? En d'autres termes, tout ce qu'ils voyaient, tout ce qu'ils entendaient, les subjuguait, les stupéfait, mais ne les convainquait pas. En d'autres termes, il disait, mais quelle valeur attachée à toutes ces paroles? Ce sont celles d'un homme ordinaire, nous le connaissons bien, il s'agit du fils de Joseph. C'est à cause de leur incrédulité que la Bible nous dit que Jésus ne put faire aucun miracle dans sa propre ville, parce que le cœur de l'homme était fermé. Jésus leur a dit, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. C'est-à-dire, commence par faire des miracles ici, à Nazareth. Nous voudrions voir aussi ce que tu as réalisé là-bas, ce que la rumeur colporte. Après, nous verrons ce qui est de croire ou de ne pas croire ton message. Allez, fais des miracles. Mais Jésus, vous savez, n'a jamais fait des miracles pour satisfaire la curiosité de qui que ce soit. Jésus ne s'est pas plié aux caprices de la foule, pas plus qu'il ne se plie aujourd'hui aux caprices des prédicateurs qui inventent toutes sortes de sornettes pour séduire les simples. Non, Jésus a affirmé l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour proclamer. Qu'est-ce que ce texte signifie? Il est question de l'onction, il est question de l'Esprit. Cette onction qui nous équipe surnaturellement, eh bien, elle nous permet déjà d'accéder à la pensée divine. Dans l'épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit, en parlant de l'Esprit, il dit, nous avons la pensée de Christ. Et nous connaissons la pensée de Christ. Ainsi, non seulement nous accédons à la pensée de Christ au travers de l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans la parole de Dieu, mais nous pouvons la communiquer. L'Esprit nous a été donné afin de devenir des communicants, des communicateurs. Nous disons la pensée de Christ. Le plan de Dieu, c'est de vous sauver. Le plan de Dieu, c'est de vous guérir. Et il le fait gratuitement. Il le fait sans monnayer quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de payer parce que tout a été payé. D'ailleurs, vous ne pouvez pas payer votre salut. Vous ne pouvez pas vous racheter vous-même. Le rachat de votre âme est beaucoup trop cher. C'est au-dessus de vos moyens. Et vous ne devez pas vous laisser faire par tous ceux qui vous accablent de dettes en vous demandant ici ou là de monnayer, de financer la guérison divine. Le Seigneur vous aime et dans son amour, par le Saint-Esprit, il nous rappelle que la guérison et le salut est à notre portée. C'est la communication de la pensée divine que le Saint-Esprit nous accorde. Et puis, le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, nous parle d'un revêtement de puissance. Il est dit, vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu nous communique une habilitation en vue de la délivrance. Oui, nous osons le dire, nous sommes habilités, qualifiés pour prier pour la guérison des malades. Le mandat n'a pas changé. Nous avons été habilités par celui qui a dit le premier, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et lorsque l'Esprit du Seigneur est sur un prédicateur, alors il est rendu capable, par la puissance du Seigneur, d'être témoin de Jésus-Christ. Nous sommes témoins de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait dans notre vie, dans la vie de centaines, voire de milliers d'autres, et de ce qu'il peut faire dans votre vie. Alors cessez d'être uniquement subjugués, fascinés,
étonné, mais faites un pas de plus. Faites un pas en avant, croyez. Croyez que ce que Dieu dit est vrai. Croyez que ce que Jésus annonce est une réalité qui peut s'accomplir. Mettez votre foi en action. Lorsque nous regardons la parole de Dieu, eh bien, nous voyons que la guérison divine est pour tous. Parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, c'est-à-dire vous aujourd'hui, quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Christ s'est chargé de nos péchés, mais il s'est aussi chargé de nos maladies. Il l'a fait d'ailleurs exactement de la même manière que s'il s'agissait de nos péchés. De la même manière que le problème a été réglé à la croix pour ce qui est du péché, eh bien le problème a été aussi réglé pour ce qui est de la maladie. Ça s'est fait au même endroit, au calvaire. Ça s'est fait à la même heure, au moment de sa mort. Et ça s'est fait aussi radicalement, c'est-à-dire d'une manière définitive. Quand Jésus a dit « tout est accompli », la question de la maladie était réglée autant que celle du péché. Pourquoi Jésus s'est-il chargé de la culpabilité de nos péchés? Pourquoi a-t-il pris sur lui nos infirmités? Ce sont des questions qui doivent nous amener à réfléchir. Eh bien, il l'a fait pour que nous n'ayons plus à le faire. Il s'est substitué à nous personnellement. C'est là la grande preuve d'amour. C'est là ce que la Bible appelle la rédemption. Il y a des gens qui, aujourd'hui, croient la parole de Dieu, mais comme je le disais au commencement de ce message, ils la réduisent. Et ils vous disent que la maladie est normale, que la vieillesse et la mort sont ce qui la légitime. On tombe malade, et puis on meurt, comme si la maladie était nécessaire pour nous faire entrer dans l'éternité. Mais mes amis, Dieu n'a pas besoin d'une maladie pour nous rappeler à lui. Bien sûr que dans de nombreux cas, ces choses surviennent de cette manière, mais dans le livre des psaumes, psaume 104, il est dit, verset 29, « Ils leur retirent le souffle, ils expirent et ils retournent dans la poussière. » Et Job, cet homme célèbre par ses souffrances, a pu dire au chapitre 5 et au verset 26, « Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, comme on emporte une gerbe en son temps. » Voyez, il y a un temps de Dieu où on est comme une gerbe, où la gerbe a été moulée, elle a pris la forme d'une meule. Et alors, Job dit, c'est le temps. Rassasié de jour, dit Job, rassasié de jour. Job 42, verset 7, verset 17. Quand on est rassasié, on n'a plus envie de rien. Jésus a aussi employé ce verbe rassasié à propos de la guérison divine. Il a dit, dans Marc chapitre 7, il a dit, laisse d'abord les enfants se rassasier du pain. Il parlait à une femme qui lui demandait de délivrer sa fille d'un démon. Êtes-vous rassasiés de la guérison divine? Avez-vous tellement été guéris? Avons-nous tellement été exaucés que nous soyons aujourd'hui à même de dire c'est assez, nous sommes repus, il y a eu trop de miracles? L'Église est sans cesse mise au défi de relever la condition de l'humanité. Les maladies se succèdent aux maladies, les tourments augmentent. Nous sommes dans une société qui est brisée, fracassée. Et si les chrétiens croient la parole de Dieu, alors ils sentent peser la responsabilité. Ah, mes amis, ce que Dieu a dit à Israël, Dieu nous le dit également à nous. Dans l'Exode au chapitre 16, Dieu a dit par Moïse, au matin, vous vous rassasierez de pain. Eh bien, il y a eu un matin qui s'est levé pour l'humanité. Ce fut quand Jésus est entré dans ce ministère. Et alors Jésus a rassasié le monde de cette nourriture, de la guérison divine et du miracle. Le monde mange sans être rassasié. Mais Jésus nous a appris que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, celui qui croit, celui-là peut manger, celui-là peut être rassasié de ce pain merveilleux, le pain de la délivrance. Mes amis, si vous vous tournez vers Dieu, alors vous allez vérifier que Jésus-Christ est le même, qu'il n'a pas changé hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et vous chanterez avec le psalmiste, combien est précieuse ta bonté, ô Dieu, à l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme trouvent un refuge.
Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Êtes-vous découragé? Êtes-vous abattu? Avez-vous sombré dans la lassitude? Vous sentez-vous submergé par la tristesse, le chagrin, le deuil? A-t-il frappé à votre porte? Eh bien, au travers de ce message, c'est le torrent de la vie qui passe. La parole de la vie peut maintenant vous apporter de quoi étancher votre soif. Buvez, relevez votre tête, mangez et soyez nourris du pain des forts, soyez rassasiés. Que Dieu vous bénisse. Cette parole, c'est une parole de délivrance pour celui qui croit maintenant dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, merci. Merci pour la parole de Dieu qui est la vérité. Merci pour l'absolue confiance que tu as fait naître dans notre cœur par le Saint-Esprit. Que tu es ce Dieu qui ne ment pas. Tu es un Dieu de vérité. Et je te remercie, Seigneur, pour l'occasion que tu nous as donnée aujourd'hui de partager cette conviction avec ces chers téléspectateurs. Bénis-les. Et si ce matin, il y avait quelqu'un qui était dans le besoin d'une délivrance et d'un secours, que ce moment, ô Dieu, soit le moment d'une délivrance et d'un miracle en sa faveur. Au nom puissant et dans l'autorité du Seigneur Jésus.